Shalom, shalom, peuple de Dieu. Notre live commence. Comme j'avais dit que c'est tous les jours à 11h30, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Shalom, shalom. Bonjour à ceux-là qui se connectent. Nous avons commencé notre live. Ça fait 3 jours de cela, par la grâce de Dieu, que nous continuons. Parce que Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse aider, que je puisse conduire les gens qui se sentent oppressés. Parce que j'avais eu beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui se plaignent par rapport à l'oppression. Et Dieu m'a mis à cœur pour que je puisse aider les gens à conduire cette prière. Donc, lever l'autel de prière auprès de Dieu tous les jours pour que Dieu puisse libérer les opprimés, qu'il puisse délivrer tous les gens qui se sentent oppressés. Alors, notre prière est basée toujours sur la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est la source de tout, la source de tous les mots. Car la Bible déclare qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc nous, on ne peut pas combattre, on ne peut pas prier sans pour autant mettre les supports qui est la parole de Dieu. Avant de commencer, je vais remettre ces moments entre les mains de Dieu. Prions, bien-aimés, le temps que les autres aussi puissent nous rejoindre dans ces lives. Éternel Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma sœur. Yahweh, tu es celui qui nous a gardés toute la nuit. Nous dormions comme les gens morts, nous dormions comme les gens sans vie, mais c'est dans ton amour, dans ta grande miséricorde, Seigneur, tu as renouvelé le souffle de vie à tout un chacun de nous et tu nous as réveillés ce matin. Nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants de ton amour envers nous, de ta bonté envers nous. Merci pour ta bonté que tu as renouvelée encore aujourd'hui pour tout un chacun de nous. Nous te disons merci. Merci pour cette heure. 11h30 pour que nous puissions entrer en live. Père, nous te disons merci pour l'autel de prière que nous élevons maintenant tous les jours auprès de toi. Exorce-les, Seigneur. Viens à notre secours. Nous qui se sentons opprimés, nous qui se sentons oppressés. Oh Yahweh, que tu viennes nous délivrer parce que tu es celui qui a dit qu'il était avantageux que je m'en aille afin que je puisse vous envoyer l'Esprit de Dieu. Je sais que l'Esprit de Dieu est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous, car Dieu est dans tout ce que nous faisons. C'est le nom de l'Éternel que nous invoquons. C'est le nom de l'Éternel que nous appelons, qu'il nous vienne au secours. Père, par l'autorité que tu m'as donnée, par le nom puissant de Jésus-Christ, je viens m'élever contre tout esprit maintenant qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ dans ce live. Je le booste dehors au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui peut amener des perturbations, tout ce qui peut avoir des pensées maléfiques, que cela soit loin de ce live au nom puissant de Jésus-Christ. C'est seul le nom de Jésus-Christ qui doit régner dans ces lives. C'est seul le nom de Jésus-Christ qui sera élevé dans ces lives. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit éloigné loin de nous au nom de Jésus-Christ. Père, que le sang de Jésus nous couvre. Couvre tous nos bien-aimés qui vont suivre ces lives du début à la fin. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège et que le mirail de feu puisse nous ceinturer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu bénisse Soko 78. C'est lui qui est en train de nous suivre à cet instant. Que Dieu puisse bénir aussi tous les gens qui se sont abonnés à mon compte Madame CC et à mon compte YouTube Maman CC Blessing. Soyez abondamment bénis. Les points de prière que nous avons fait les 2 derniers jours, on ne va pas les reprendre. Parce que par la foi, nous savons que l'autel de prière, tous les points de prière que nous avons élevés auprès de l'Éternel, il a exaucé cela. Mais aujourd'hui, nous allons encore continuer sur notre passage. Nous sommes toujours dans les psaumes. Les points de prière que je donne, c'est juste vous aider, vous orienter
comment on peut prier en cas de cette situation. Là, l'autel de prière que nous avons élevé tous les jours, c'est surtout pour les personnes qui se sentent oppressées. Vous savez, l'oppression a beaucoup de formes. Il y a les oppressions démoniaques, les oppressions sataniques, les oppressions physiques. Il y a plusieurs manières d'être opprimé. Alors, quand on se sent oppressé, beaucoup de gens, ils ne savent pas comment faire. Alors que le combat, il est spirituel. Des fois, vous partez affronter physiquement, alors que ce n'est pas ça. David, j'avais dit que nous sommes sur les traces de David. David, à chaque fois qu'il était oppressé, David, à chaque fois qu'il avait des problèmes, David se retrouvait toujours au pied de son maître. Il était toujours au pied de l'Éternel des armées. Jésus-Christ est le général de l'armée céleste. Et il demandait les secours, afin que Dieu puisse lui venir en aide devant ses ennemis. David, ne soyez pas étonnés si vous êtes combattus par vos proches. Ce sont des choses que nos anciens ont vécues. Ce sont des choses que David a vécues. David était combattu dans sa propre maison par son propre fils. Ne soyez pas étonnés si vos oppresseurs, ils sont juste à côté de vous. Ne soyez pas étonnés. Mais ne répondez pas, ne partez pas vous battre. Parce que le combat là, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Vous, ce que je vous demanderai, si vous ne savez pas comment orienter vos prières, c'est pourquoi il y a cet autel que nous avons levé pour que nous puissions orienter nos prières par rapport à ça. On peut avoir les oppressions démoniaques. Des fois, vous dormez, vous avez des cauchemars pas possibles. Des fois, vous dormez, on est en train de vous étrangler. Il y a d'autres personnes qui ne se réveillent même pas le matin. Il est en train de faire un cauchemar, vraiment, on est en train de l'étrangler. Et demain, il ne se réveille pas, on dit que, oh, il a fait une crise cardiaque dans le sommeil. Ça, c'est être oppressé. Opprimé. Ça, c'est les oppressions diaboliques. Que Dieu bénisse Mona Kébé. Que Dieu bénisse Rosanna. Si je ne prononce pas bien votre nom, vous m'excuseriez. C'est juste pour que Dieu puisse vous bénir avant qu'on entre dans les sujets dans les cœurs du sujet. Donc, je disais, cette prière, c'est pour les gens qui se sentent oppressés, opprimés, frustrés, qui vivent dans la phobie par rapport à une situation qui se sont levées. Les cauchemars que vous faites, dans la nuit, vous ne pouvez pas faire des nuits pleines. C'est toujours les nuits entrecoupées. Pourquoi? Vous avez toujours des cauchemars. Vous commencez à somnambuler. Vous commencez à se lever, donc tourmenter. Ça devient une oppression. Une oppression démoniaque. Une oppression diabolique. L'ennemi cherche à t'opprimer, t'oppresser pour t'amener la frustration. Et par rapport à cette situation, comment nous allons orienter nos prières? Il y a d'autres oppressions, c'est par rapport à la maladie. L'ennemi, il vient injecter les infections, il vient injecter des microbes pour que toi, à chaque fois que tu as l'argent, si vous remarquez, à chaque fois que tu as l'argent, c'est toujours soit tu es malade, soit c'est un enfant qui est malade, soit c'est ton à ton parage, dans la famille, quelqu'un est malade, on commence à demander les secours parce que l'ennemi a vu que tu avais les finances et là, tes finances sont oppressées. Il y a plusieurs manières que les gens se sentent oppressés. C'est pourquoi nous allons maintenant orienter notre prière par rapport à l'oppression. Ça peut être démoniaque, satanique, physique. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils te combattent la nuit, ils n'arrivent pas. Ils viennent physiquement. Ils font les commérages à ton nom. Ils te critiquent à ton nom. Alors que toi, tu es innocente. Donc, on est en train de t'opprimer injustement. On t'accuse les choses injustement. Tout ça pour que tu puisses répondre et qu'eux puissent prendre tes paroles et les assaisonner, en faire une bombe. Que Dieu bénisse notre soeur ou frère Jamelo, 689. Soyez bénis dans ces lives. Donc, je disais, tout ça, c'est aussi de l'oppression. Mais écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Luc, avant qu'on puisse entrer dans la prière.
Luc 4, verset 18 à 19, il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce et de grâce du Seigneur. Bien-aimé, il a dit pour renvoyer libres les opprimés. Ça, c'est l'Esprit du Seigneur qui a dit ça. Il est venu pour envoyer libres les opprimés. Bien-aimé, je ne prêche pas, mais c'est juste pour que nous puissions avoir une idée de ce que nous cherchons à faire dans ces lives. Ces lives, c'est pour prière pour les gens qui se sentent oppressés. Il y a les prières de remerciement, il y a les prières de supplication, il y a les prières d'action de grâce, il y a les prières de lamentation, il y a les prières de reconnaissance. Mais là, nous faisons les prières pour les gens qui se sentent oppressés et qui ne savent pas quoi faire. Donc moi, je vous aide seulement à orienter votre prière. La fois passée, nous avons demandé que Dieu puisse nous soutenir, que Dieu puisse combattre pour nous. Dans le psaume 35, l'Éternel a dit, je combattrai pour vous. Et à chaque fois, nous avons notre passage de fermeture qui est aussi Ésaïe 49. Que l'Éternel dit que je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Donc là, aujourd'hui, puisque Dieu nous a envoyé son esprit pour libérer les opprimés, bien-aimés, il y a des maladies qui sont naturelles. Par exemple, si j'ai mangé beaucoup d'haricots, certaines personnes aussi, ça les arrive, ils peuvent avoir des coliques au ventre, ils peuvent avoir mal au ventre et cela les amène la diarrhée. Ça, c'est une maladie qui est normale, qui est naturelle. Il y a d'autres maladies, bien-aimées, par rapport à votre hygiène. Ça fait que il y a des bactéries là où vous habitez et cela crée des microbes et vous vous retrouvez malade. Ça, c'est naturel. Ça peut arriver. Surtout ça peut arriver. Vous pouvez être en Afrique comme vous pouvez être en Europe. Si l'hygiène de vie n'est pas trop accentuée, ça peut créer des bactéries et cela peut vous entraîner à des maladies. Et ça, ce sont des maladies qui sont normales. Vous pouvez vous réveiller comme ça à cause de la chaleur, vous étiez tellement sous le soleil, vous ne vous êtes pas protégé et que vous avez les maux de tête la nuit. Ça, c'est une maladie naturelle. Mais bien aimé, je veux vous dire quelque chose. Il y a d'autres maladies diaboliques, démoniaques. Tout ça, l'ennemi, il injecte pour vous oppresser, pour vous enlever la paix. Il ne veut pas vous voir épanoui. Une maladie où on fait des examens en examen, on ne trouve rien. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que Dieu bénisse ma soeur Zali. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal du tout. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont opprimés. Il y a beaucoup de gens qui sont oppressés. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment se comporter quand on se sent oppressé. Quand on se sent attaqué de toutes parts par les ennemis. Même dans ta propre famille. Les diables, ils suscitent les ennemis pour pouvoir t'oppresser, pour pouvoir t'enlever la paix, pouvoir t'enlever la tranquillité, pouvoir t'enlever l'épanouissement que tu as. Ils ne veulent pas te voir épanoui. Tu peux avoir, des fois tu as les maris de nuit, les femmes de nuit, qui sont là pour briser tes relations amoureuses. À chaque fois que tu veux t'engager sur un bon piste pour le mariage, il y a toujours un géant qui s'élève pour briser cela. Ça, c'est de l'oppression, bien-aimé. Donc, aujourd'hui, nous allons prier. Jusque-là, nous sommes toujours dans les psaumes. Pour ceux-là qui nous ont rejoints aujourd'hui, nous avons commencé d'abord avec le psaume 3. Si vous avez le temps, vous pouvez relire chez vous et faire des points de prière dedans. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'inspire par rapport à un texte pour faire sortir des prières, des points de prière pour orienter les gens qui se sentent oppressés. Nous avons fait la prière avec le psaume 3. Le deuxième jour, nous avons fait la prière avec le psaume 35. Et aujourd'hui, Dieu a conduit mon regard dans le psaume 118, bien-aimé.
Nous allons prier aujourd'hui avec le psaume 118. Je vais lire à partir du verset 6. Comme c'est jusqu'à 29, parce que nous avons que 1 heure du temps seulement de prier, des fois je peux sauter pour faire sortir les points de prière que le Saint-Esprit va m'inspirer. Amen, bien-aimés. Il est écrit, psaume 118, si vous avez votre Bible, si vous êtes chrétienne, soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue dans notre live. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur, c'est mieux de le recevoir, de l'accepter pour que vous puissiez être bénéficiaire aussi de cette grâce. Amen, bien-aimés. Il est écrit dans le psaume 118, le verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des balles, des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, les sujets de mes louanges. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse ma sœur Christine. Christine la mère, soyez bénie. Donc là, nous nous arrêtons d'abord au verset 14. Donc nous sommes dans le psaume 118. Nous avons commencé à partir du verset 6 jusqu'au verset 14 et nous allons évoluer au fur et à mesure. Il est écrit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Bien-aimé, tous les jours, il y a toujours cette phrase qui se répète, je ne crains rien. Peut-être par rapport à la situation que tu es en train de vivre à cet instant, les diables, ils t'oppressent tellement que tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur de toute situation. Des fois, tu as fait les examens des scanners, tu as fait les examens des IRM. Comme les résultats, on va te les donner dans 2 jours, tu commences à avoir peur. Et la peur commence à t'empêcher de dormir. Tu commences à être frustré. Tu ne te sens plus, tu n'es plus toi. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, car il est écrit dans Luc 10, 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Par le nom puissant de Jésus-Christ bien-aimé, nous allons maintenant nous lever. Nous allons maintenant prier et chasser loin de nous tout esprit de peur. Tout esprit de peur. L'esprit de peur, ça fait partie des gens qui se sentent oppressés. Nous allons chasser maintenant tout esprit de peur. Bien-aimé, commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Psaume 118, le verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais maintenant chasser tout esprit de peur. Toi, l'esprit de peur, tu n'as pas le pouvoir dans mes pensées. Tu n'as pas le pouvoir dans mon corps. Tu n'as pas le pouvoir dans mon cœur. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Allez, prends tes bagages. Allez, libère mon esprit. Allez, libère mes pensées. Toi, l'esprit de peur, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé. Commence à chasser tout esprit de peur. Commence à chasser tout esprit de peur. Par rapport à la situation qui t'amène la frustration, tu commences à avoir peur. Chasse tout esprit de peur. Tout esprit de peur qui s'élève au devant de toi. Que cela soit délogé. Que cela soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, quels que soient les ennemis qui s'élèvent de toutes parts. Oh, je m'en vais chasser tout esprit de peur. Je les déloge loin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits d'intimidation qui t'intimident, qui te donnent la phobie, qui te donnent l'angoisse. Allez, commence à chasser cela. Les esprits d'intimidation diabolique, les esprits d'intimidation satanique. Allez, commence à les déloger. Je chasse maintenant tout esprit d'intimidation dans la vie de quelqu'un dans ce live. Je déloge tout esprit d'intimidation, tout esprit de peur. Que cela soit délogé, que cela soit chassé. Au
nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, le psaume 118, le verset 6 nous dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Toi, l'esprit de peur, même si je suis en train d'attendre les examens, les diagnostics faits par les médecins, oh, je n'ai pas peur. Je chasse tout esprit de peur. Je déloge tout esprit d'intimidation. Les esprits d'intimidation diabolique qui amènent la peur, qui amènent l'angoisse, qui amènent la frustration. Que cela soit délogé, que cela soit délogé, que cela soit délogé. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 7, il est écrit, l'Éternel est mon secours. Je me réjouis de la vue de mes ennemis. Bien-aimés, hier nous avons prié sur les secours. Comme je vous ai dit qu'on ne va plus répéter les mêmes points de prière parce que nous avons la foi que ce que nous demandons, nous le verrons s'accomplir. Que Dieu bénisse notre sœur Béatrice. Alléluia. Alors, nous passons au verset 8. Nous sommes dans le psaume 118. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. À chaque fois que tu as les problèmes, peut-être toi, tu pars toujours voir une personne. Tu pars voir ta tante, tu pars voir ta copine que tu dis que c'est une amie intime. Non. Mieux vaut se confier à l'Éternel, comme tu t'es connecté dans ces lives. Mieux vaut être au pied du Maître. Mieux vaut se confier à l'Éternel que de se confier à l'homme. Si autrefois tu t'es confié à l'homme, l'homme t'a déçu. Tu es parti chez les grands-pères pour trouver la solution, mais il t'a déçu. C'est pourquoi, par rapport à ça, les erreurs que nous avons faites de se confier aux hommes, je vais te demander, bien-aimé, de prendre même 5 minutes, de te repentir, de demander pardon à Jésus-Christ, de demander pardon à Dieu, parce que au moment où, quand tu avais les problèmes, quand tu te sentais oppressé, au lieu de se confier à l'Éternel, toi tu es parti se confier à ta maman, tu es parti se confier à ton papa, tu es parti te confier à ton ami intime, tu es parti se confier à ta grand-mère. Oh, tu as fait une erreur. C'est pourquoi nous allons demander pardon, que Dieu puisse nous pardonner. Combien de fois, autrefois que nous nous sommes confiés aux hommes, alors que l'Éternel nous demande de se confier à l'Éternel. Mais nous avons confié aux hommes. Les hommes amènent que la perdition. Les hommes amènent que la déception. Les hommes amènent que la déception, bien-aimée. C'est pourquoi nous allons demander pardon. Que Dieu puisse nous pardonner de autant de fois que nous sommes partis se confier aux hommes. Prie, bien-aimé, que Dieu déverse sa miséricorde ce matin sur nous au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu de gloire, toi tu es celui qui nous a dit dans Psaume 118 verset 8, mieux vaut chercher un refuge auprès en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mais nous autrefois, nous sommes partis chercher le refuge auprès des hommes. Nous sommes partis auprès de nos mamans, auprès de nos papas, mais ce n'est que les hommes. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, dans ces lives de ce matin, que tu nous pardonnes, que tu déverses ta miséricorde sur nous. Ayez pitié de nous, de autant de fois que nous sommes partis se confier aux hommes, au lieu de se confier à l'Éternel, mais nous sommes partis se confier aux hommes. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nos enfants. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de tout un chacun de nous qui est dans ces lives. Oh Père, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Pardonne-nous de ce que nous sommes partis se confier aux hommes. Ayez pitié. Pitié, Seigneur. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus qui est coulé sur la croix puisse encore nous sanctifier. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous rende encore propres, agréables devant l'Éternel avant que nous puissions continuer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, la miséricorde de Dieu, ça dure toujours, ça dure à toujours. Ne t'équipabilise pas, ne t'équipabilise pas. Si tu t'es confié à l'homme ce matin, si tu t'es confié, tu as mis ton espoir à la vie de ta maman, il demande seulement pardon. Notre Dieu, il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Il nous aime tellement, car sa miséricorde dure à toujours. Nous croyons que Dieu bénisse la sœur Rebecca. Nous croyons qu'il nous a pardonné par le sang puissant de Jésus-Christ. Nous continuons. Nous sommes toujours dans le psaume 118. Maintenant, le verset 9 nous dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Donc, c'est ce que nous avons demandé pardon. Nous nous sommes confiés autrefois aux hommes. Nous avons cherché le refuge auprès des hommes. Et les hommes nous ont amené que la désolation. Les hommes nous ont amené que la déception. Et nous avons demandé pardon. Maintenant, le verset 10 nous dit, toutes les nations m'environnaient.
Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. Bien-aimé, ici on a dit toutes les nations m'environnaient. Mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Quelle est cette situation qui est en train de t'environner à cet instant? Quelle est cette situation qui t'a mis dans cet état d'oppression? Comment tu es devenu opprimé? C'est parce qu'il y a eu une situation. Peut-être, ça peut être les cauchemars que tu fais toutes les nuits. Peut-être, ça peut être une maladie qui est vraiment diabolique d'origine. Peut-être, ça peut être les ennemis qui se lèvent de toutes parts. Les gens qui t'attaquent injustement. Alors que toi, tu n'as rien fait. Mais on est en train de t'attaquer. Mais ça devient des nations. Tu as un problème à la maison, tu as les problèmes au travail, tu as les problèmes dans ton entourage, des fois même à l'église. Il y a d'autres sœurs qui t'embêtent, qui te critiquent. Que Dieu bénisse Arlette Collet, que Dieu vous bénisse. Donc vous vous sentez oppressé, opprimé de toutes parts. Ça devient des nations, ça devient des forteresses. Même une maladie, même la sécheresse, même la pauvreté devient une forteresse. Maintenant, ici, au verset 10, c'est écrit que toutes les nations qui m'environnaient, je les taille en pièces. Maintenant, nous allons nous lever pour tailler en pièces maintenant toutes les situations qui s'élèvent dans notre vie. Toi-même, tu connais dans quel domaine que tu es oppressé. Toi-même, tu connais dans quelle situation qui t'oppresse. Toi-même, tu connais pourquoi tu vis cette frustration à cause de telles situations qui te mettent dans cet état. Commence maintenant à tailler en pièces toutes les nations qui nous environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Commence maintenant à tailler en pièces au nom de l'Éternel. Oh Yahweh, il est écrit dans Psaume 118, verset 10, que toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je m'en vais maintenant tailler en pièces toutes les situations qui s'élèvent au devant de moi. Que cela soit taillé en pièces, je taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit la situation de maladie, je taille en pièces. Je taille en pièces. Toi, la maladie, tu n'as pas le pouvoir dans mon corps. Je taille en pièces la situation de maladie. Toi, l'esprit de maladie, je te taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de maladie, tout ce qui est de maladie, prie bien-aimé, prie, commence à tailler en pièces. Je taille en pièces toutes formes de situations qui m'environnent. Je les taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la pauvreté, je taille en pièces, je taille en pièces, je taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, les esprits de mari de nuit, les esprits de femmes de nuit qui empêchent que tu puisses te marier, qui empêchent que tu puisses avoir de bonnes relations. Taille en pièces cela. Au nom de Jésus-Christ, je taille en pièces. Je taille en pièces les situations qui pourront se lever. Que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour mon mariage, que ce soit pour notre église, que ce soit pour mon mari. Je taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, je taille en pièces. Je taille en pièces. Je taille en pièces. Au nom de Jésus-Christ, cette maladie bien-aimée qui t'a condamné à des cures vraiment à vie. Tu bois les médicaments, 10 comprimés par jour, 5 comprimés par jour, des piqûres, n'en parlons même pas. Refuse que ton corps soit le corps des pharmacies. Oh, commence à tailler maintenant en pièces toutes les situations de maladies, des médicaments. Oh, tu tailles en pièces cela. Au nom de Jésus-Christ, je taille en pièces. Mon corps n'est pas le corps des pharmacies, n'est pas le corps des médicaments. Tous les jours les médicaments, tous les jours les piqûres, je taille en pièces au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Je taille en pièces, je taille en pièces au nom puissant de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, commence à tailler en pièces, commence à tailler en pièces toutes les situations qui s'élèvent au devant de toi, que ce soit dans la vie de tes enfants, que ce soit dans ton mariage, commence à tailler en pièces, commence à tailler en pièces, commence à tailler en pièces. Je taille en pièces la pauvreté, je taille en pièces la sécheresse, je taille en pièces la limitation, je taille en pièces les célibats, oh je taille en pièces, je taille en pièces au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toutes les nations qui m'environnaient, oh je les taille en pièces maintenant ce matin, je les taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Commence à tailler la situation qui t'amène la frustration, commence à tailler, taille bien-aimé, au nom de Jésus-Christ.
car toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient comme des abeilles. Oh, commence à enlever maintenant des enveloppes diaboliques. Tout ce qui t'enveloppe pour pouvoir qu'on ne puisse pas te voir. Là où il y a la promotion, on donne la promotion aux autres. Mais toi, ton nom, c'est toujours enveloppé par cette voile diabolique. Oh, commence à tailler maintenant. Enlève les enveloppes sataniques, les enveloppes diaboliques, les enveloppes diaboliques, mensongères, les enveloppes sorcières qui enveloppent tes dossiers, qui enveloppent ta santé, qui enveloppent ta vie. Oh, commence à tailler, commence à déchirer cela au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé, je t'aide, je t'envoie les points de prière pour que tu puisses prier par rapport à cette situation qui t'oppresse, par rapport à cette situation qui te rend opprimé. Commence à tailler cela, tailler cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu des armées, les dieux de puissance, les dieux de victoire. Commence à tailler maintenant, commence à tailler maintenant, commence à tailler maintenant, commence à tailler maintenant. Bien-aimé, prie, toutes les situations qui s'élèvent au devant de toi, commence à tailler, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en prière pour les gens qui se sentent oppressés, bien-aimé. Si tu es malade, commence à tailler, commence à enlever les enveloppes qui t'enveloppaient. Si c'est la maladie qui t'enveloppait, commence à déchirer cela, commence à tailler cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans le psaume 118, le verset 10, et là 11 nous dit, elle m'environnait, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environnait, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et le verset 12 nous dit, elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Bien-aimés, ce n'est pas le spectacle qu'on est en train de faire. On est en train de faire la prière. C'est l'autel de prière que nous avons levé. C'est pour les gens qui se sentent oppressés. Car l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour libérer les opprimés. Parce qu'il y a les gens qui sont oppressés par beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Que ce soit toi qui me regardes, bien-aimé, Dieu te fait grâce. Si tu as une situation qui t'oppresse, si tu as une situation qui t'opprime, les versets 10, ils disent, toutes les nations qui m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. À ce moment maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit la maladie, que ce soit une situation maléfique qui s'élève dans ta vie, taille cela en pièces. Taille cela en pièces au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, maintenant au verset 12, elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Le verset 13 nous dit, tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il y a d'autres oppressions. Leur souhait, il veut te pousser pour que tu tombes dans ce que tu es en train de faire. Si tu es malade, pour eux, ils veulent te voir enterré. Si tu es en train de faire les affaires, pour eux, ils veulent te voir tomber. Que tu puisses échouer, que tu puisses avoir l'échec. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons dire toute forme d'échec qui s'élève au devant de nous, toute forme d'échecs ou des situations qui cherchent à nous pousser pour que nous puissions tomber, nous allons tailler cela en pièces. Prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, toutes les situations maintenant qui s'élèvent, qui cherchent à me faire tomber, oh, je taille cela en pièces. Au nom puissant de Jésus-Christ, je taille cela en pièces. Si c'est la situation de maladie qui cherche à me faire tomber, je taille cela en pièces. Je taille cela en pièces. Au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, je taille en pièces. Que ce soit les esprits d'échec qui cherchent à me faire tomber, oh, je taille cela en pièces. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit les esprits de limitation, tout ce qui amène la limitation dans ta vie, oh, taille cela en pièces, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils disent, tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Bien-aimé, hier nous avons parlé sur les secours de l'Éternel. Car les points de prière que nous avons faits, nous n'allons pas les répéter parce que nous croyons que Dieu nous a déjà secourus au nom de Jésus-Christ. Là,
Il a dit, l'Éternel est ma force et les sujets de mes louanges. Oui, dans toutes situations, bien-aimés, l'Éternel doit être notre force. Dans toutes situations, l'Éternel doit être notre force. Il ne faut pas se baisser les bras. Il ne faut pas se fatiguer. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas avoir peur. Quelle que soit la situation, ne perdez pas les pédales. Ne soyez pas frustrés. Ne soyez pas dépressifs. L'Éternel est notre force, car il est écrit dans le verset 14 que l'Éternel est ma force, les sujets de mes louanges. Au contraire, quand tu te sens trop oppressé, commence même à louer l'Éternel, commence même à louer, commence même à faire l'adoration, parce que c'est l'Éternel qui est notre force. Alors, le verset 17, nous sommes toujours dans le psaume 118. Le verset 17 nous dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, toi, à chaque fois, tu es oppressé. Quand tu dors, toujours des fois, tu te vois dans les cimetières, tu te vois dans les cercueils, tu te vois en train d'être poursuivi par les gens qui cherchent à te tuer. Tu es à l'hôpital. On dit que non, tu ne feras pas un jour. C'est comme il y a l'une de nos sœurs qui s'est connectée, elle a dit que sa sœur, elle est en réanimation. Bien-aimé, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vous ai dit que j'ai fait 20 jours en réanimation. Et dans mon profond sommeil, dans mon intérieur, j'ai prié avec ces versets. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Quel que soit ce que les médecins peuvent dire, quels que soient les diagnostics de médecins, c'est les hommes. Mais la personne qui guérit, c'est Dieu lui-même. Alors, nous allons maintenant chasser tout esprit de mort, quelle que soit sa forme, quel que soit les genres, que ce soit l'esprit de mort par accident, par envoûtement, quelle que soit la façon. Ça peut être esprit de mort matériel, physique, spirituel. Nous allons déloger cela et nous allons que nous ne mourrons pas. Nous allons vivre et nous allons célébrer les merveilles de l'Éternel. Prie bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel Dieu des armées, dans le psaume 118, il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai et je célébrerai les merveilles de l'Éternel. Je vais raconter les merveilles de l'Éternel. Toi, l'esprit des morts, je m'en vais maintenant te chasser. Chasse maintenant, je te déloge loin de moi au nom de Jésus-Christ, loin de mes enfants au nom de Jésus-Christ, loin de mon mari au nom de Jésus-Christ, loin de ma maison. Toi, l'esprit des morts, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas le pouvoir dans ma vie, tu n'as pas le pouvoir dans la vie de mes enfants. Je te déloge et je te chasse au nom de Jésus-Christ, car il est écrit, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Moi, je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Mon mari ne mourra pas. Il va vivre. Il va raconter les merveilles. Confesse, bien-aimé. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, là où tu es en train de me suivre, même si tu as quelqu'un qui est malade, comme on nous a dit la fois passée pour la sœur Rachel, qui est en réanimation, elle ne mourra pas. Elle va vivre. Elle va raconter les merveilles de l'Éternel. Elle va témoigner. Oh Yahweh, on ne mourra pas. Nous allons vivre. Nous allons vivre. Nous ne mourrons pas. Oh, les morts des sacrifices, nous refusons cela. Les morts d'envoûtement, nous refusons cela. Nous refusons cela. Car dans ta parole, Jésus-Christ, tu es celui qui nous a dit que mourir à 100 ans, c'est encore trop jeune. Il est écrit dans Isaïe. Bien-aimé, commence à refuser la mort. Refuse la mort financière, refuse la mort physique, refuse la mort spirituelle, refuse la mort matérielle. Commence à refuser cela dans ta vie. Il est écrit, tout ce que nous faisons, c'est basé sur la parole de Dieu qui est la vérité. Commence à refuser et confesse que je ne mourrai pas. Tout ce qui est mort d'accident, mort d'envoûtement, mort d'asphyxion, je ne mourrai pas, je vais vivre, que ce soit la mort physique, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, je ne mourrai pas, je vais vivre, je vais célébrer les merveilles de l'Éternel, je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Oh Yahweh, mes enfants ne mourront pas, mon mari ne mourra pas, aucun membre de ma famille ne mourra, aucun membre de ses laves ne mourra. Et nous allons vivre, nous allons raconter les œuvres de l'Éternel. Amen, bien-aimés. Alors, nous sommes toujours dans le psaume 118. Là, on était au verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, vous pouvez continuer encore
à prier, vous vous sentez oppressé, c'est mieux d'être au pied de l'Éternel. Quand vous vous sentez oppressé, ce n'est pas la peine d'aller se battre physiquement. Le combat n'est pas physique. Nous sommes à l'offensif. À l'offensif, c'est au pied de Jésus-Christ. À l'offensif, c'est au pied de Jésus-Christ. À l'offensif, c'est au pied de l'Éternel. C'est lui qui va s'élever. C'est lui qui va nous secourir. C'est lui qui va combattre pour nous. Qu'il forme des projets. Hier, je vous ai dit, qu'il forme des projets. Ça sera nul et sans effet. On a prié hier sur ça. Qu'il fomente les choses contre toi, ça sera nul et sans effet. Plus eux, ils fomentent le projet, plus toi, tu montes. Tu es sur l'autel des prières. Tu es sur l'autel des prières. Tu montes en prière. Tu cherches le refuge auprès de l'Éternel. Tu montes en prière. Tu cherches la solution auprès de l'Éternel. Tu montes en prière. Tu cherches la solution. Tu cherches les secours auprès de l'Éternel. Quand eux, ils sont en train de te critiquer, quand eux, ils sont en train de fomenter les choses, toi, tu es au pied de l'Éternel. Tu montes bien-aimé, tu montes bien-aimé, tu montes et tu cherches les secours et tu vas voir ce qui les arrivera. Au nom de Jésus-Christ, s'ils ne se répandent pas, que ce soit les démons de ta famille, les sorciers de ta famille, les sorciers de ton entourage, s'ils ne se répandent pas, les prières que nous sommes en train de faire, bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Dieu est en train d'exaucer parce que nous avons levé un autel de prière tous les jours. On ne va pas se fatiguer. Moi, des fois, je me demande, les sorciers ne se fatiguent pas quand ils sont en train de forger leurs armes, les armes de sorcellerie pour envoûter les gens, et ils ne se fatiguent pas. Mais les chrétiens, tu vas seulement prier aujourd'hui et demain tu commences à dire, oh maman, maman. Non, lève-toi, lève-toi en prière. Et quand ils sont en train de, que Dieu bénisse Tifle 92 qui s'est abonné, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Bien-aimé, je disais, quand ils sont en train de fomenter les choses, ils sont en train de faire leurs projets pour t'envoyer des maladies, pour t'envoyer l'envoûtement, pour t'envoûter en toutes choses. Mais toi, tu es en train de dormir. Mais toi, tu es en train de se fatiguer. Mais non, bien-aimé, c'est le moment de s'élever. Et ils sont en train de forger. Toi aussi, tu es au pied de l'Éternel. Tu dis, oh Dieu, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais moi, je suis venu auprès de toi, chercher les recours, chercher les secours auprès de l'Éternel. Et Dieu va s'élever. Il combattra pour nous. Il va renverser nos ennemis. Ils vont les gifler à la joue comme nous avons vu dans le psaume 3. Il va déchirer les voiles, les tailler en pièces, toutes les voiles qui nous enveloppaient, les voiles des maladies, les voiles de tristesse, les voiles de peur, les voiles d'oppression, d'angoisse et de dépression. Il y a d'autres qui deviennent même alcooliques. Bien-aimés, chasse l'esprit d'alcoolisme, chasse l'esprit d'alcoolisme, parce que c'est l'oppression qui donne ça. C'est quand on est oppressé, des fois on croit que quand on prend l'alcool, on aura la paix. Non, 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 non. C'est le diable qui est en train de voler cette paix que Jésus-Christ nous a laissé. Parce qu'il est écrit, Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Et quand Jésus-Christ te donne la paix, c'est pas comme le monde la donne. Tu peux aller boire l'alcool, mais l'alcool ne va rien changer. C'est à ce moment-là que tu bois, que tu oublies un peu comme si tu es anesthésié. Mais quand l'effet d'alcool va partir, les problèmes vont revenir. Donc l'alcool n'est pas la solution. Quand tu te sens oppressé, quand tu es opprimé, Dieu nous a envoyé son esprit pour nous libérer. C'est pourquoi nous allons chasser tout esprit d'alcoolisme, tout esprit qui te pousse à aller boire pour les problèmes que tu as, alors que la solution est là auprès de l'Éternel. Commençons maintenant à chasser. Toi, l'esprit d'alcool, l'esprit d'alcoolisme, d'ivrognerie, nous chassons cela. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons tout esprit d'alcool, tout esprit d'alcool, tout esprit d'alcool. Nous chassons cela au nom de Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit d'alcool. Nous chassons tout ce qui est de l'ivrognerie en croyant que quand nous allons prendre l'alcool, c'est ça qui va nous amener la paix. Oh, nous délogeons cela au nom de Jésus-Christ. Chasse, chasse, que Dieu donne les dégoûts, que Dieu donne les dégoûts à ceux-là qui s'enivrent pour les problèmes, que Dieu amène les dégoûts au nom de Jésus-Christ, les dégoûts à l'alcoolisme, les dégoûts à l'alcoolisme, les dégoûts à l'alcoolisme. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, ils ont médité de nous faire du mal. Mais toi, tu es celui qui a vu leurs menaces. Tourne cela en notre faveur. Tourne cela en notre faveur. Alors, le verset 21 dit, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle.
Bien-aimé, la pierre, que Dieu bénisse Derti, que Dieu bénisse Binti. Nous sommes dans le psaume 118, là nous sommes arrivés au verset 22. Il est écrit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Bien-aimé, aujourd'hui, tu te sens oppressé, tu te sens opprimé, tu n'as plus de valeur dans ta famille. On te voit comme quelqu'un qui n'a pas la tête, quoi. Oh, celui-là, il est toujours dépassé. Tu es rejeté partout. On peut prendre les avis de tout le monde, mais quand c'est toi qui veux donner ton avis, on voit comme si tu es moins que rien, comme si tu es un abruti, comme si tu ne peux pas donner un avis favorable. Alors que Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis l'intelligence à l'homme. L'homme, même s'il n'a pas étudié, il est intelligent. L'intelligence que Dieu lui-même a placée en nous. Mais à cause des situations qui s'élèvent dans nos vies, à cause des problèmes qui nous enveloppent, ça nous donne l'oppression. Et cette oppression rend la personne dépassée. La personne commence à voir comme une dépression. La personne commence à vivre dans la frustration. Et là, tu es rejeté partout. Même là où tu pouvais donner un avis, une idée par rapport à cette situation, on ne te considère pas. On commence à dire, tu es l'alcool, tu bois trop de l'alcool. Qu'est-ce qui peut venir de bien de chez toi? On commence à te rejeter. Ah, celle-là, elle est dépassée. Oh, celle-là, c'est une folle. Il y a d'autres qui disent qu'elle est dingue. Oh, c'est une folle vache. C'est une folle ceci. Bien-aimé, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est pourquoi nous allons demander que Dieu puisse remettre notre identité. L'identité qu'il m'avait donnée quand je suis né. Pas l'identité que l'oppression a amenée en moi. Pas l'identité que l'ennemi m'a fait porter. Il y a d'autres personnes tellement que les problèmes, les soucis, il devient comme une veuve. Il devient comme une personne, comme si il commence à déclarer même que on est venu accompagner les autres sur cette terre. Non. Dieu va nous faire maintenant qu'on soit les principales maintenant de l'angle, qu'on soit intéressant, qu'on soit important, que Dieu puisse nous donner cette identité-là, que nous puissions être importants aux vies des gens, qu'on ne nous considère pas toujours alcoolistes, qu'on ne considère pas toujours que oh les ivrognes, oh la dépassée, oh celle-là, elle a la dépression. Non, 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 non. Que Dieu puisse remettre notre identité initiale. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, oh mon Dieu, nous demandons au Père, regarde aujourd'hui, nous sommes rejetés de tous côtés à cause des problèmes qui nous ont oppressés, à cause des situations qui s'est levées, à cause des maladies. Oh mon Dieu, aujourd'hui je n'ai pas d'enfant. Les gens commencent à dire la stérile. Oh Yahweh, on me rejette de tous côtés. Tu ne peux pas donner ton avis parce qu'on te voit que tu ne connais pas. Alors que toi tu m'as créé homme avec intelligence. Seigneur, rends-moi cette identité initiale. Rends-moi cette identité que tu m'avais donnée d'une femme de valeur, d'un homme de valeur, d'un homme intelligent, d'une femme intelligente. Que je sois importante dans la société, que je sois importante dans ma famille, que je sois importante à l'école, que je sois importante à l'église, oh, que je sois importante même dans le travail, oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui change la situation. Il n'y a que toi qui change la situation. C'est pourquoi, Seigneur, tout esprit de rejet, bien-aimé, commence à repousser loin de toi. Tout esprit de rejet, que cela soit loin de toi. Partout on te rejette. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Commence à refuser tout esprit de rejet. Rejet dans ta vie, rejet dans tes entreprises, rejet dans tes... Commence à refuser cela. Les esprits de rejet. Oh, tout ça c'est les manipulations diaboliques. Oh, nous refusons, nous repoussons cela. Au nom de Jésus-Christ. Nous repoussons tout esprit de rejet. Tout esprit de rejet. Que cela soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Que je sois une principale dans notre famille, Seigneur. Oh Yahweh, que je sois la principale. Bien-aimé, je vous avais dit qu'à chaque fois qu'on va commencer à faire les lives, je vous donnerai toujours les témoignages. Bien-aimé, moi quand j'étais en Afrique, j'ai cherché toujours la face de l'Éternel, j'ai prié. Mais quand il y a une situation qui s'élève,
Des fois, on ne considère pas ton avis parce qu'on voit que tu es en Afrique, mais c'est les gens qui sont en Europe, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui ont de bonnes initiatives. Donc, avant de prendre, de décider, on doit toujours appeler les gens peut-être de l'Europe. Mais les dieux qui changent des situations, les dieux qui changent des situations, là où les autres rejetaient, mais lui, il t'a pris, il t'a fait la principale de l'angle. Alors que moi, j'étais au pied de l'Éternel. J'ai cherché que Dieu puisse me délivrer de cette forme des oppressions, les esprits de célibat, les esprits de stérilité, des maladies qui s'élevaient, les ennemis qui s'élevaient de toutes parts, oppressés comme David, même dans sa propre maison. Mais Dieu a fait grâce. Que d'abord je me suis mariée. Je n'avais pas d'enfant bien-aimé. Et quand on donnait, ça j'ai témoigné ça hier, on donnait les invitations aux gens. Les gens, au lieu de se contenter de l'invitation qu'on leur lançait, mais eux ils disaient, comment tu veux mettre la bague à une femme stérile? Ah! La pierre qu'on a rejetée, la pierre qu'on a rejetée par les bâtisseurs, la pierre qu'on a rejetée par les bâtisseurs, bien-aimé, au lieu de se contenter seulement de l'invitation qu'on t'a donnée, mais toi tu commences à donner tes commentaires. Oh, une femme qui n'enfante pas. Ah, qui es-tu toi pour mettre les points sur la vie de quelqu'un? Qui es-tu toi pour oppresser l'autre comme ça jusqu'à ce point? Oh Yahweh. Moi, j'étais au pied de l'Éternel. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, il est écrit que dans ta maison, il n'y aura pas de stériles, ni les femmes qui avortent. Moi, je ne suis pas stérile. J'aurai des enfants. J'aurai des enfants. Bien-aimé, je vous ai dit hier, quand nous sommes venus maintenant en Europe après notre mariage, Dieu a fait un miracle. Je témoignerai encore un jour. Nous sommes venus en Europe. La pierre qui était rejetée par les bâtisseurs, maintenant, elle est devenue la principale de l'angle de la famille. Elle est devenue la principale de l'angle de son entourage. Avant de donner maintenant, quand il y a une décision à prendre, on commence à dire, on appelle d'abord maman Isabelle. Oh, sois loué Jésus. C'est lui qui donne la valeur. C'est lui qui prend les choses vides. C'est lui qui prend de la poussière et il donne de la valeur. Il fait asseoir avec les grands. Ça devient bien-aimé. Il faut qu'on appelle d'abord maman Isabelle. Un problème peut arriver. Une maladie peut tomber. On appelle d'abord maman Isabelle. Ton Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, bien-aimé? Même si on te rejette aujourd'hui, tu ne resteras pas sur cette position. Laisse les gens dire que tu es alcoolique. Laisse les gens dire que tu es dépassé. Laisse les gens dire que tu es dépressive. Ce n'est pas un problème. Parce que la pierre qu'on a rejetée par les bâtisseurs était devenue la principale de l'angle. Cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ lui-même. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Avec Jésus-Christ, si tu es en Afrique, si ton souhait, c'est de venir en Europe, tu viendras au nom de Jésus-Christ. Mais la valeur que Dieu relève la personne, qu'il relève ta tête, n'importe quel endroit, parce qu'il nous a donné toutes les nations, il nous a donné en possession. Même si tu es en Afrique, Dieu va relever ta tête et tu seras la principale de ton entourage, tu seras la principale de ta famille, tu seras la principale. Laisse qu'on te rejette aujourd'hui, parce que tu es en train de traverser les moments durs, les moments de maladie, les moments de frustration. On te déclare que tu as le cancer, les gens commencent à te fuir. On te déclare que tu as le sida, les gens commencent à te fuir. Laisse, tu es rejeté, mais tu seras la principale de l'angle. Quand Dieu va te restaurer, quand Dieu va te restaurer, voici le point de prière que le Saint-Esprit me souffle à cet instant. Il dit que je dise que Dieu restaure mon âme, que Dieu restaure ma santé, que Dieu te restaure dans toutes les situations que tu es rejeté, bien-aimé. Demande que Dieu puisse te restaurer maintenant. Si c'est dans la santé, si c'est dans les affaires, si c'est dans ta vie, ce qui t'amène de l'oppression et que tu es devenu comme ça, demande maintenant que Dieu puisse te restaurer. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ, oh Yahweh, restaure mon âme, restaure ma vie, restaure ma santé, restaure mes projets, restaure mes enfants, restaure-moi, Seigneur, là où je suis rejeté, rejeté par les proches, rejeté par les siens. Oh Yahweh, restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi au nom de Jésus-Christ. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir auprès de toi. Oh Jésus, le réparateur des brèches. Toi qui es celui qui change des situations. Aujourd'hui, je suis rejeté. Mais toi, tu es celui qui ramasse de la poussière.
Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi au nom de Jésus-Christ. Cette situation qui m'amène de l'oppression, cette situation qui m'amène la frustration, cette situation qui m'amène la phobie, cette situation qui m'amène la peur. Oh Yahweh, restaure-moi, restaure-moi. Si c'est dans la santé, restaure-moi, Seigneur. Si c'est dans les affaires, que tu es pauvre, tu commandes partout. Oh, restaure-moi, restaure mes finances, Seigneur. Restaure mes finances. Il y a d'autres personnes qui ont étudié, ils ont des diplômes, des diplômes, mais ils n'arrivent pas à trouver le travail. Des fois, ils sont même en Europe, là où il y a le travail de tout le monde. Mais à chaque fois qu'il amène son dossier, on lui met toujours à côté. Il y a les rejets partout. Oh, que Dieu restaure. Oh Yahweh commence à restaurer dans tous les domaines où l'ennemi a frappé, dans tous les domaines où l'ennemi a frappé. Dis à l'Éternel qu'il restaure maintenant, qu'il restaure. Si c'est son travail, qu'il restaure au nom de Jésus-Christ. Que Dieu commence à restaurer, que Dieu commence à restaurer. Si c'est la santé, si c'est les enfants, que Dieu restaure tes entrailles, que Dieu restaure les fruits de tes entrailles, que Dieu te restaure au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est le mariage, tu as été rejeté à cause des maris de nuit, à cause des femmes de nuit, à cause des lois établies dans les familles qui empêchent que toi tu puisses te marier, qui empêchent que tu puisses avoir une relation saine. Oh, que Dieu restaure maintenant, qu'il restaure, Seigneur, qu'il te restaure dans tout et pour toutes, et qu'il te donne ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit, bien-aimés, que même si nous naviguons dans d'autres versets, mais nous clôturerons toujours avec Ésaïe 49. À partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Il est écrit. Que Dieu bénisse Nadia excusez-moi si je prononce mal, en tout cas que Dieu vous bénisse. Sidonie Malongo, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube Maman CC Blessing. Nous allons lire maintenant pour terminer notre verset. Ésaïe 49, le verset 24 à 26, il est écrit. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Ça, c'est l'Éternel qui dit. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Bien-aimé, le puissant de Jacob a dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Alors, les gens qui nous oppressent, que ce soit les ennemis de nos familles, les sorciers du côté de mon papa, du côté de ma mère, dans ma belle famille, dans mon entourage, ces ennemis-là, écoutez la voix de l'Éternel. L'Éternel a dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. S'ils ne se repentent pas, Dieu, il donne toujours la possibilité. Il y a la vie, il y a la mort. Mais il te conseille de choisir la vie. Alors, si tu ne te repens pas, toi qui cherches à mettre les embûches au devant de moi, toi qui cherches à me voir tomber, toi qui cherches à me voir souffrir, si tu ne te repens pas, écoute ce que l'Éternel dit. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront leur sang comme du mou. Si tu ne lâches pas, si tu n'abandonnes pas, si tu ne te repens pas, Dieu va te faire manger tu vas manger ta propre chair. Tu vas manger ta propre chair et tu vas boire ton propre sang. Maintenant, nous allons prier. Tous les pièges qu'ils ont tendus pour nous, que eux-mêmes retombent dans leurs propres pièges. S'ils ont préparé des cercueils, que eux-mêmes entrent dans leurs propres cercueils. S'ils ont creusé des trous, que eux-mêmes tombent dans leurs propres trous. S'ils ne se repentent pas, ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang. S'ils ne se repentent pas,
Nous allons faire cette dernière prière au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, tu es celui qui nous a dit que je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'enivreront leur propre sang. Que tout celui qui a tendu des pièges au-devant de moi, que eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui cherchent à me voir souffrir, tous ceux qui m'ont lancé des maladies diaboliques, des maladies démoniaques, des maladies mensongères, des maladies sataniques, que cela retourne à l'expéditeur. S'ils ne se repentent pas, que tout ce qu'ils ont planifié, que eux-mêmes vivent cela au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, toi qui es le Dieu juste, juste dans ta sentence, juste dans tout et pour toutes choses. Oh, sois loué, sois glorifié. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre live d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse ceux-là qui se sont abonnés. Que Dieu bénisse vous qui avez suivi. Que Dieu bénisse tout le monde. En tout cas, abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Mama CC Blessing. Et Dieu te fera du bien en faisant cela. Donc, j'ai commencé par la prière et je vais clôturer par la prière. Je prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, le Dieu de toute grâce, le puissant de Jacob, le narcisse de Saran, le commencement de toutes choses, toi qui es au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute forme d'oppression. Oh Jésus-Christ, sois élevé dans ces lives, sois élevé dans nos vies. Tu es celui qui a commencé avec nous. Tu nous as secourus, tu nous as délivrés, tu as combattu pour nous, Seigneur, spirituellement et physiquement. Même si nous ne voyons pas tout de suite, nous allons voir, car nous croyons que ce que nous avons prié, que ce que nous avons demandé, cet autel de prière que nous avons levé à cet instant, nous le verrons s'accomplir. Père, que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège, nous rende invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, je dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que la faveur, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, à demain, par la grâce de Dieu.